libre. L'Est du pays est libre. Au nom de Jésus, nous imposons les règnes de Jésus à l'Est. Nous imposons les règnes de Jésus à l'Est. Que les ennemis de la RDC échouent. Que les ennemis de la RDC soient confondus. Vive la victoire. Au nom de Jésus, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Le Seigneur t'a exaucé, le Seigneur t'a exaucé, le Seigneur t'a exaucé. Est-ce que tu le crois comme moi? Ah, le Seigneur t'a exaucé. Aujourd'hui, c'est la saison de l'exaucement. Demain, c'est la saison de témoignage. Reçois ton témoignage. Au nom de Jésus, acclame royalement Jésus. Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place. Salut ton voisin, salut ta voisine. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Toi qui es là ce soir, tu as bien fait d'être là. Parce que l'enseignement de ce soir va te booster. Il va faire de toi un homme qui sait combattre. Avec l'ennemi, il n'y a pas de négociation. Avec le diable, il n'y a pas de négociation. Avec la maladie, il n'y a pas de négociation. On utilise l'autorité qu'on a reçue. Et nous croyons que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Si tu le crois comme moi, tu peux dire Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, c'est la servante de Dieu, Pasteur Divine Mananga, qui va nous apporter la parole. Elle n'est plus à présenter à l'église. Elle est le pasteur assistant. Alors que Maman Divine s'approche, tu peux être debout pour honorer l'onction. Et on acclame le Seigneur. Tu peux continuer à acclamer pour la gloire du Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Yeshua, commence à disposer ton cœur pour écouter la parole. Alors qu'ensemble avec la chorale, nous sommes en train de chanter Yeshua. Là où tu te tiens, élève ta voix. Présente à Dieu ces moments. Parle au Seigneur, demande-lui de venir te parler ce soir. Que ce ne soit pas une femme qui va te parler, mais que lui-même te parle. Seigneur éternel, nous élevons nos voix pour te louer. Nous sommes en train de t'adorer, toi l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé en rémission de nos péchés. Nous t'adorons ce soir parce que tu as donné ta vie pour nous sauver. Tu as accepté de mourir. Tu as accepté d'être enseveli. Tu as accepté, Seigneur, mon Dieu, de vivre parmi tes créatures. Tu as accepté, Seigneur, de venir au monde par ta créature, afin de nous sauver. Nous te louons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Nous te levons au milieu de nous, éternel. Nous élevons ton trône éternel en ces lieux. Nous élevons ta puissance en ces lieux. Nous élevons ton règne au milieu de nous ce soir. Nous élevons ton autorité au milieu de nous ce soir. Remanderebo sharaba sekandaraba shaya. Darabara shandere karama mama santa. Daraba shondorobo saraba shekaraba sanderi abarasaya. Nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses et de glorifier ton nom au milieu de nous, Seigneur. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus en ces lieux.
Nous proclamons que Christ est le roi. Nous proclamons qu'il est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Nous proclamons la Seigneurie de Jésus en ces lieux. Nous proclamons la toute-puissance de Jésus en ces lieux. Nous proclamons le règne de Jésus en ces lieux. Nous proclamons son pouvoir en ces lieux. Nous proclamons son règne au milieu de nous. Nous proclamons son règne au milieu de nous. Porte éternelle, élevée, volontaire. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, élevée, volontaire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, élevée, volontaire. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, élevée, volontaire. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée au milieu de nous. Il fait son entrée ce soir. Il fait son entrée ce soir. Lorsqu'il fait son entrée, la maladie laisse la place au roi de gloire. Quand il fait son entrée, la sorcellerie laisse la place au roi de gloire. Quand il fait son entrée, l'occultisme cède la place au roi de gloire. Quand il fait son entrée, les ténèbres cèdent la place au Dieu de gloire. Porte éternelle levée volontaire pour que le roi de gloire fasse son entrée. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta gloire parmi nous éternelle. Merci pour ton influence parmi nous. Nous te célébrons à jamais. Nous te soumettons ces instants. Nous te prions de glorifier le nom de Jésus et de nous parler au travers de cet enseignement. Merci d'ouvrir notre entendement spirituel. Dans le nom de Jésus, nous poussons dehors tout ce qui n'est pas de toi. Nous proclamons l'échec dans les camps de l'ennemi. Nous proclamons échec dans les camps de l'ennemi. Nous proclamons échec dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi physique, dans le camp de l'ennemi spirituel. Nous proclamons l'échec et nous proclamons ce soir que la victoire est nôtre. Nous proclamons que la victoire est nôtre dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous allons lire la Bible. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Pour ceux qui écrivent, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Nombre chapitre 27, verset 1 à 7. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Je lis Apocalypse au nom du Seigneur. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole du Seigneur. Nous allons reprendre nos places. Les autres passages, je vais les citer pendant que je serai en train de prêcher. Je bénis le Seigneur pour la vie, pour le souffle qu'il me donne encore ce soir. Il me permet de me tenir devant vous. C'est une grâce. Pendant que plusieurs sont en train de mourir, mais le Seigneur nous a renouvelé ses bontés. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur pour sa présence ce soir? Quand je regarde dans l'est de notre pays, je regarde à l'est de notre pays, nos frères et sœurs voulaient ce soir se réunir comme nous le faisons, mais ils n'ont pas la même grâce que nous avons. Mais si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a un objectif ce soir. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Ainsi nous bénissons le Seigneur pour la vie et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous permet de nous tenir dans sa présence. J'avais réalisé que c'était la grâce de Dieu être dans l'église ou bien à l'église, tenir des activités comme ça et être présente à l'église quand j'avais accouché et que je devais rester à la maison pendant 2 mois.
Ça me manquait venir à l'église. Et quand je regarde mes soeurs, mes frères, qui voulaient aussi être ce soir dans la présence de Dieu, comme on fait la communion fraternelle. Mais la situation politique actuelle ne leur permet pas. C'est une grâce. Je dis merci à notre pasteur pour la marque de confiance qu'il a renouvelée à notre égard. C'est une grâce que nous avons eue de la part du Seigneur et qu'on a trouvé aussi aux yeux de notre pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Je suis fier de travailler à tes côtés et surtout d'être ton épouse. Amen. Merci à toi qui es là. Que Dieu te bénisse. Malgré les climats, malgré la psychose qui règne, tu es quand même là. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes dans notre marathon de jeûne et prière. Et par la grâce de Dieu, nous sommes au 22e jour. Nous sommes au 22e jour. Dans ce grand marathon, nous avons comme thème ma victoire en Christ ou rien. Ma victoire en Christ ou rien. J'aime ce thème. Pourquoi j'aime ce thème? Parce que c'est une déclaration forte et audacieuse qui reflète une confiance totale en Christ comme source de triomphe. J'aime ce thème parce que c'est un cri de foi. C'est un cri de victoire. Ma victoire en Christ est un cri de victoire. Est un cri de foi. C'est une déclaration forte et audacieuse qui reflète une confiance totale en Christ comme source de triomphe et de succès dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ce soir, vous êtes sans ignorer que notre victoire en Christ, nous l'avons obtenue grâce à sa mort à la croix. Lorsque Christ était mort à la croix, c'est le jour-là qui nous a donné la victoire. Nous avons obtenu la victoire par sa mort à la croix et par sa résurrection d'entre les morts le 3e jour. C'est par sa mort et sa résurrection que nous avons obtenu la victoire. Jésus-Christ, en mourant à la croix, il nous a donné la victoire. En mourant à la croix, il nous a donné la victoire. La victoire sur la mort éternelle. Il nous a donné la victoire sur la mort précoce. Ou peut-être on avait dit dans certaines familles que tu n'allais pas atteindre 50 ans. Mais lorsque Christ mourait à la croix, il nous a donné la victoire. Non pas seulement sur la mort éternelle, mais il nous a donné aussi la victoire sur la mort précoce, la mort physique précoce. Il nous a donné la victoire sur la maladie. Selon Ésaïe 53, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons déjà été guéris. C'est par ces meurtrissures. Christ, en mourant à la croix, il nous a donné la victoire sur la maladie. Je voulais écouter les santé, s'il vous plaît. J'étais un peu affectée par l'histoire qui se passe là-bas chez nous. Alors, que les santé jouent bien. Christ nous a donné la victoire sur la maladie. Parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons déjà été guéris. Jésus-Christ, en mourant à la croix, il nous a donné la victoire sur la pauvreté. Il nous a donné la victoire sur la pauvreté. Parce que la Bible dit que du riche qu'il était, il s'est appauvri
afin de nous enrichir selon sa richesse infinie. À la croix, il s'est appauvri de sa richesse afin de nous enrichir. À la croix, mes frères et sœurs, Jésus nous a donné la victoire sur la mort, sur le célibat. Il nous a donné la victoire en déchirant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, en les clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Là où on était condamné à l'impudicité, Jésus avait effacé cet acte. Là où on était condamné à être misérable, Jésus-Christ a effacé cet acte. Là où on était condamné à la médiocrité, Jésus-Christ a effacé cet acte. Il a effacé tout l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Je ne sais pas quelle loi pesait sur ta vie. Je ne sais pas si tu es condamné en quoi. Je ne sais pas quelle est cette loi qui pèse contre ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai suivi l'investiture du président des États-Unis, Trump, nous voyons comment les mêmes jours où il a accédé au pouvoir, il a eu à écrire, à signer des décrets. Il a accepté, autorisé des choses et il avait refusé les choses. Et lorsqu'il a accepté des choses, il a signé. À l'instant même, les choses là sont entrées en vigueur. Alléluia. Amen. De la même manière, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont eu à signer des décrets contre ta vie, contre ma vie, au-delà de notre volonté. Peut-être avant que tu naisses, il y a des lois qui ont été signées, il y a des décrets qui ont été signés en ta faveur comme en ta défaveur. Qu'est-ce qui a été signé contre ta vie? Qu'est-ce qui a été dit en ta défaveur? Quels sont les décrets qu'on avait signés en ta défaveur? Dans la maison de ton père comme dans la maison de ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des décrets que les hommes signent qui ne sont pas signés avec le stylo, mais qui sont signés avec l'encre de la parole. Ils ont juste eu à dire, pendant que tu venais au monde, cet enfant sera le mari de plusieurs femmes. Cet enfant sera la femme de plusieurs hommes. Yoko sala mama ya banebele. Yo sali abeda shura famille na biso. Et des choses comme ça. L'ennemi n'avait pas besoin qu'on signe ces choses avec l'encre, avec des simples paroles. Ces choses ou bien ces paroles ont été enregistrées, ont été acceptées dans le monde spirituel. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit sur ta vie. La Bible me dit que Jésus, en mourant à la croix, il a effacé les ordonnances dont l'acte nous condamnait. Là où on condamnait ta famille dans l'impudicité, Jésus-Christ a effacé cet acte dont l'acte vous condamnait dans l'impudicité. Là où on vous condamnait à mourir tôt, Jésus-Christ a effacé cet acte dont l'acte vous condamnait. Là où on vous condamnait à la pauvreté, Jésus-Christ a effacé cet acte dont l'ordonnance vous condamnait. En le clouant à la croix, en mourant à la croix, il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire sur la malédiction. En se faisant lui-même malédiction, il nous a libérés de la malédiction. Il nous a donné la victoire sur la malédiction. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui croit et qui accepte que Jésus lui a donné la victoire sur la malédiction. Il y a la victoire sur la malédiction. Parce que Jésus n'avait pas pris tes malédictions, mais il s'était fait lui-même malédiction en se faisant clouer à la croix. Alléluia. Amen.
Tu n'es plus maudit. Yo balakela À mabete. cause de l'œuvre que Jésus a accomplie Kaka à la pona croix. mosala yeso sala Tu ne n'es plus kulusu. maudit. Yo za Tu motra n'es bilakeli plus sous la mabete. malédiction. Yo za ne sa Tu n'as etumbu plus te. le droit de vivre dans la malédiction. Obenga mate ofana na Parce se que etumbu. Jésus Pambate s'était Yesu. fait malédiction Akoma moto na afin que toi tu sois etumbu. Na béni. tina ete yo zwa. Il s'était fait malédiction Yo sokoma moto na pour que toi bilakeli tu sois mabe. béni. Na tina ete yo Alors pangwa ne ma. dis plus Koloba lisusu te. naza makila mabe. Naza makila mabata. Yo za makila mabata te. Amen. Yo za na makila ya Yesu. Amen. Yo za makila soso te. Amen. Yo za na makila ma Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Koloba te ke naza na libabe. Yo za mutu a libabe te. Amen. Yo za mutu a mapamboli. Yes. Oza mutu opambwama. Yes. Yesu apambola vi na yo. Yes. Na nzela liwa na ye. Amen. Pe lisekwa na ye na ekulusu. Yes. Est-ce que ozo ndima yango? Amen. Est-ce que tu acceptes cela? Est-ce que ozo Est-ce que ndima yango? quelqu'un peut acclamer Est-ce que Jésus motako betela Yesu pour maboko? la victoire qu'il nous a donnée? Pambate na elongo À apesa la biso. croix, mes frères et sœurs, Ne kulusu ndeko mwasi Jésus-Christ a mobali. triomphé pour nous. Yesu alonga Il pona a biso. vaincu le diable pour nous. Alonga demo na pona biso. Église, écoutez. Ecclesia Nous yoka. ne suivons pas et n'avons pas crié à un Dieu perdant. Tondimela nzambe ote akakema. Nous ne suivons pas un maître perdant. Tolandaka mokonzi akakema Nous te. ne suivons pas un maître perdant. Tozolanda mokonzi Mais akakema le te. Dieu en Christ nous avons Mais dit. nzambe Le tondimela. maître devant le maître qui se tient devant nous, Mokonzi azotelema liboso na c'est biso. un vainqueur. Aza moto Il alonga. a fait de nous de plus que Asala vainqueurs. biso be balonga Il koleka. est un champion. Azali moto alonga. Jésus-Christ a fait de toi un Yesu champion. asala yo molongi. Il a fait de toi une championne. Asala yo molongi ya En mwasi. mourant à la croix, Nakokufa ne kulusu. par sa victoire à la Na croix, nzela elonga il na a ye. fait de nous des champions. Asala biso ba Est-ce qu'il y champion. a un champion en Est-ce ces que lieux? champion mokaza na Est-ce qu'il y siko? a un champion en Est-ce ces que lieux? champion mokaza Est-ce na qu'il y a siko? quelqu'un qui croit et qui sait Est-ce que moto mokaza qu'il est ndima pa un yebi? champion, Kaza qu'il est champion. un victorieux? Azali moto alonga. J'ai une très bonne nouvelle pour toi ce soir. Azala songo malamu Mon pona yo. frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Ndeko mwasi mobali. Retiens ceci. Kangeloko. Notre victoire en Christ Elonga na biso kati na n'est Kristo. pas temporaire. Ezali ya tango te. Je croyais que quelqu'un était Nabanzaki avec ete moi. moto alingaka loba amen. Notre victoire en Christ Elonga na biso kati na n'est Kristo. pas temporaire. Eza pona tango N'est te. pas comme la victoire des rebelles Eza lokola victoire qui ba est rebelle de te. courte Oyo durée. ezaka pona Mais tango moke. notre victoire en Mais Christ kasi elongo na biso kati na est une Kristo. victoire éternelle. Ezali elongo ya Une seko. victoire permanente. Elongo Ce evanda n'est ngwi. pas une victoire temporaire. Ezali elongo ya Ce tango n'est te. pas une victoire de courte durée. Ezali elongo ya Mais tango c'est moke une te. victoire Mais éternelle. kasi elongo ya Jésus seko. a vaincu pour nous une fois pour toutes. Yesu alonga pona Il biso a mbala vaincu pour moko. nous de génération en Alonga pona génération. bikeke na bikeke. Lorsqu'il était en train de mourir à la Wana croix, tango yazokufa ne moi kulusu. je n'étais pas là. Nazalaka wana Mes te. grands-parents n'étaient pas là. Bapapa na biso akala Mais bazalaka cette te. victoire, Mais kasi elongo comme ça oyo. n'était pas temporaire, Oyo eza ya tango ça te. m'a aussi touché. Yango pe Ça simbinga. t'a aussi touché. Esimbi pe yo. Notre victoire en Christ Elongo na biso kati na est Kristo. transgénérationnelle. Yango eleki Est-ce que bikeke. quelqu'un peut acclamer Est-ce la que moto victoire de Jésus? akobetela maboko mpona elonga Kristo? Quelqu'un peut célébrer la victoire Tika ete tosanza que elongo Christ oyo. nous a donnée. Ecclesia. La victoire qui est éternelle. Amen. D'éternité en éternité. Seko pe na Dans seko. le passé, nous sommes des victorieux. Na ndenge akala Dans tolonga. le présent, nous sommes des champions. Lilo pe sika o Dans le tolonga. futur, nous sommes des Na victorieux. mikolo ezo ya Nous tokolonga. sommes des plus que vainqueurs. Tozali bato Nous baleka sommes kolonga. des plus que vainqueurs. Toza baye balonga En koleka. Jésus-Christ. Kati na Kristo. Alléluia. Amen. Même si les années passées, Atako nous baneleki. resterons de plus que vainqueurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Moninga mikati na Ce nkolo. soir, est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que bozondima ngo na que pokwa tout ce que lelo? je viens de dire est vrai? Ya oyo nyonso nalobi eza Est-ce que vous solo. le croyez? Est-ce que bozososola? Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que bozondima? Est-ce que tu acceptes cela? Est-ce que bozondima yango? Que notre victoire en Christ, Eza elongo na biso kati c'est na une Kristo. victoire Yango transgénérationnelle. eleki bikeke. Une victoire transgénérationnelle. Elongo ezotambola na Une bikeke. victoire qui est permanente. Oyo evanda ngwi. Une victoire qui est permanente. Elongo evanda Donc ngwi. si l'ennemi vient la nuit, Soki mongo na ye na il butu. est vaincu. Ya longama. S'il vient le matin, Soki aye na ntongo. il est vaincu. Akoniatama. S'il vient les après-midi, Soki aye après-midi. il est vaincu. Akoniatama. Dans la vallée, Na kati ya il est nzela. perdant. Ya Dans kokweya. au sommet, Likolo il pe. est perdant. Akokweya. Nous sommes des victorieux. Biso toza À baye cause de balonga. ce que Christ
a accompli à la croix pour nous. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous croyons à tout ce que Jésus dit? Est-ce que tu crois vraiment en ce que Christ t'a donné? Alors voici la plus grande question que j'aime te poser. Depuis que papa avait donné ce thème, la question que j'aime te poser: pourquoi malgré tout ce que Jésus a fait à la croix, malgré tout ce que Christ nous a donné à mourir à la croix, malgré la victoire que Jésus nous a donnée, cette victoire qui est permanente, cette victoire qui n'est pas momentanée, cette victoire qui n'est pas de courte durée, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu n'en bénéficient pas. Beaucoup n'en jouissent pas. Je dis qu'en mourant à la croix, il nous a donné la victoire sur la maladie. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, il y a ceux-là qui croupissent sous la maladie. Il y a certaines qui croupissent sous la pauvreté. Mais avec Christ, c'est quoi le problème? Depuis que papa avait donné ce thème, je me posais la question: pourquoi malgré tout ce que Christ a fait à la croix, la victoire qu'il nous a donnée, certains n'en jouissent pas, la majorité n'en bénéficie pas? C'est quoi la raison? Mon frère, ma soeur, après un temps de réflexion, j'ai compris qu'il y a plusieurs raisons. Mais faute de temps, ce soir je ne parlerai que de 3 ou 4 raisons. Et voici la première raison: c'est l'ignorance. La première raison qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ceux-là qui s'appellent chrétiens, ne bénéficient pas de la victoire que Christ nous a donnée à la croix. C'est l'ignorance. L'ignorance de quoi? La Bible dit premièrement, dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de personnes sont ignorants de la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité sur leur identité. Leur identité. Lorsque tu donnes ta vie en Christ, mon frère, ma soeur, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Mais beaucoup ne sont ignorants de cette vérité, qui sont réellement des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le même Père avec Jésus. Dieu est devenu notre Père. Depuis le jour où nous avons donné notre vie à Christ, Dieu est devenu notre Père. Nous avons les mêmes droits que Jésus. Alléluia. Amen. Si tu appelles Père, il répondra. Si tu cries Papa, il va écouter. Je vois lorsque mon fils vient sur la porte de la chambre, il vient seulement Papa. Ou bien il peut dire Maman. Même si je n'avais pas envie d'ouvrir la porte, parce qu'il a crié Maman, parce qu'il a crié Papa, je vois Papa ouvrir la porte. Je vois Maman qui je suis, j'ouvre la porte. Et je dis: arrêtez de me déranger, mais j'ouvre quand même. Parce que l'enfant a crié Maman. Même si tu es en train de prier, tu peux entendre un enfant crier Maman. Et tu sursautes et dis: qu'est-ce qui se passe? Si il m'aime que je suis, je peux avoir une telle sensibilité. À combien plus forte raison, notre Dieu, le Père responsable, il est le Père responsable. Lorsque nous appelons Père, il répond: mais voici. Lorsque tu appelles My Daddy, il dit: I'm here. Je suis là. Amen, ça vient, ça arrive. Ça va venir, ça va viendre.
Amen, amen. Amen. Il est le papa le plus responsable. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. J'aimerais que tu puisses intérioriser cela en toi. Parce que papa est là. Tu ne vas pas échouer. Parce que papa est là. Tu ne vas pas dormir affamé. Parce que papa est là. Tu ne vas pas manquer les frais académiques. Parce que papa est là. Tu ne vas pas manquer de consolation. Parce que papa est là. L'ennemi ne va pas te taper. Lorsque mon enfant, peut-être parce que je n'ai pas des enfants qui se battent, mais je sais que lorsqu'il y a des enfants qui sont turbulents et que ton enfant par mégarde il a tapé son ami, avant qu'on vienne taper ton enfant, ou bien lorsqu'on cherchera à venir demander pourquoi tel enfant fait ça, les parents responsables prennent toujours la défense de son enfant. Même si les parents savent que mon enfant est turbulent, les parents prendront d'abord la défense de son enfant. Notre Père, c'est un Père responsable. J'aimerais que tu intériorises cela. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Tu as le même Père avec Jésus. Autant il a aimé Jésus, il t'a aimé. Autant il aime Jésus, il t'a aimé. Autant il aime Jésus, il t'aime. Même si tu n'as plus de père biologique, tu as un Père dans les cieux. Même si tu ne connais pas ton Père, tu as un Père dans les cieux. Même si ton Père est irresponsable, tu as un Père le plus responsable. Notre Père qui est sorcier. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de cette identité. Ils savent seulement qu'ils sont chrétiens, mais dans leur fin fond intérieur, ils ne sont pas conscients que Dieu est leur Père. Alléluia. Amen. Et puisqu'il est le Père, il va pourvoir à tes besoins. Puisqu'il est le Père, il ne va pas laisser l'ennemi t'abattre. Ils sont ignorants de quoi? De ce qu'ils ont en Christ, de la victoire que Christ nous a donnée. Nous les citons seulement comme des récitations, comme des perroquets. Les perroquets répètent ce que l'homme dit. Il peut mémoriser, mais il n'a pas la conscience de ce qu'il est en train de dire. C'est ça les perroquets. Des fois, nous les chrétiens, nous sommes comme ça. À la croix, Jésus nous a donné. À la croix, Jésus nous a donné. Mais nous n'avons pas vraiment la conscience que ces choses que Christ nous a donné à la croix, nous avons la victoire sur ça. Nous avons la victoire sur les démons. Nous avons la victoire sur les principautés. Beaucoup sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont la victoire. À la croix, Jésus nous a donné la victoire. Ils savent, mais ils ne mémorisent pas ça. Ce n'est pas ancré dans la vie de plusieurs. Et cela fait que plusieurs chrétiens tournent le dos face devant l'ennemi. Fait que plusieurs chrétiens ne jouissent pas de la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Ça fait que lors devant les problèmes, au lieu d'exercer l'autorité, au lieu de se servir du pouvoir, nous sommes là à accuser les autres. C'est la grand-mère, c'est l'oncle, c'est les États-Unis, c'est la France. Au lieu d'exercer le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné à la croix. C'est ça là, le problème avec nous les chrétiens. Et ça fait que nous ne puissions pas jouir de la victoire que Christ nous a donnée à la croix. Alléluia. Amen. Devant un petit problème, nous lamentons. Nous pleurnichons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients que Christ en mourant la croix, il nous a réellement donné cette victoire. C'est question seulement que nous puissions prendre la victoire, être conscients que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les citoyens
du royaume. Nous sommes les citoyens du pays appelé le ciel. Nous sommes les citoyens célestes. Et le pouvoir nous a été donné d'agir sur la terre. Ainsi Christ avait dit, tout ce que vous allez lier sur la terre, même au ciel sera lié. Nous lisons seulement comme des perroquets. Combien de fois tu as lié des choses? Et combien de fois tu as délié des choses sur la terre? Combien de fois des situations se sont présentées dans ta vie et tu t'es contenté ou bien limité à dire, bon, Nasalanini. Pourtant, Christ t'a donné le pouvoir. Tout ce que tu vas lier sur la terre, même au ciel sera lié. Combien de fois tu as lié? Tu as les munitions à ta disposition, mais tire l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de l'ignorance de qui était Ève. Ève, à cause de son ignorance, de ce qu'elle était, elle était déjà Dieu, mais elle était ignorante de son identité, qu'elle était déjà Dieu et qu'elle avait déjà le pouvoir. Elle a perdu le paradis à cause de l'ignorance de ce qu'elle était et de ce qu'elle avait. Elle a perdu le paradis. Elle avait perdu les jardins. Adam avait perdu les jardins à cause de l'ignorance. Ils étaient déjà des dieux, mais ils étaient ignorants de leur identité. Ils avaient déjà tout, mais ils étaient ignorants et ils ont perdu les jardins d'Éden. Ainsi, beaucoup de personnes ont perdu leur victoire, ont tourné les dos devant l'ennemi à cause de l'ignorance de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils avaient. Alléluia. Amen. Si seulement ces pays, on savait qu'on avait les dieux, l'Éternel des armées avec nous, on n'allait pas se tourner les dos. Mais des fois, on tourne les dos parce qu'on ignore qu'au-delà de l'armée, au-delà de nos stratégies, nous avons Dieu au Congo. Nous avons Dieu au Congo. Mais à cause de l'ignorance, nous perdons la victoire. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est sur son trône. Et la deuxième des choses, c'est le manque de la détermination. Le manque de la détermination a fait que beaucoup de chrétiens ne puissent pas jouir de leur victoire en Christ. Permettez la tautologie. Ne puissent pas jouir de leur victoire obtenue à la croix par manque de la détermination. C'est-à-dire une petite résistance et on se décourage. Une petite résistance, l'ennemi te résiste en paix et tu te décourages, tu dis non, abandonne, j'abandonne. C'est l'effet, c'est l'effet. Et si là, naboy na bitumba. Par manque de la détermination, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la victoire. Par manque de la détermination, beaucoup de personnes ont perdu leur victoire face à la pauvreté. Tu commences un business, une petite résistance, et tu te dis, je ne suis pas appelé à faire les affaires. J'abandonne. On t'escroque l'argent. Tu dis non, comme on m'a escroqué, je vois que c'est le langage de Dieu. Je dois arrêter avec le business. Une petite déception dans une relation. Je vois que moi j'ai l'appel d'épaule. Une petite résistance. C'est ainsi que beaucoup ont perdu la victoire face au célibat. Une petite résistance et tu abandonnes par manque de la détermination. À cause de la manque de la détermination, beaucoup de personnes ont perdu des relations qui allaient les propulser
Une petite incompréhension. Tu te dis, cette personne, je trouve que Toroyokana n'a été. Tokabwanakaka, relation peut koufakate et koufi. Une petite résistance. Tu changes d'église. Et beaucoup ont perdu leur victoire comme ça. Il y a des victoires, mon frère, ma soeur, que tu n'emporteras que si tu es ici à la compassion massive. Il y a des batailles que tu vaincras. Et seulement si tu es sous la couverture spirituelle du pasteur Justin. Que si seulement si tu es sous la couverture de la communauté chrétienne. Et à cause d'une petite incompréhension, peut-être dans le département, peut-être que tu n'as pas apprécié les manières dont ton pasteur t'a parlé. Je change d'église. Et beaucoup ont perdu leur destinée comme ça. Beaucoup ont perdu leur victoire comme ça. Beaucoup ont perdu des batailles comme ça. Par manque de la détermination. Nous avons l'exemple dans la Bible, dans le livre des Nombres 27. La Bible nous parle, nous raconte l'histoire des filles de Tchelokphad. Ces filles, mes frères et sœurs, ils avaient un héritage. Leur père était mort et il avait laissé un héritage. L'obstacle pour ces filles, c'était quoi? Était la loi. La loi jouait en leur défaveur. La loi disait que si un homme meurt sans laisser un fils, son héritage devait passer à sa proche parente, à ses frères ou bien à ses oncles. Et cet homme, le père de ses filles, n'avait pas de fils, mais il avait seulement des filles. Premier obstacle, c'était la loi qui jouait en leur défaveur. La deuxième des choses, c'était les frères de leur père. Si nous étions en Afrique, les frères de leur père, on pouvait dire que Babandaki Obanga Kindoki. Malgré la loi, malgré les frères de leur père, malgré les oncles, ces filles s'étaient dit, elles étaient conscientes de leur identité, qu'elles étaient filles de leur père. Et elles étaient conscientes que l'héritage leur appartenait. La part de bien de leur père leur appartenait. Elles se sont levées. Elles sont allées. La détermination a fait que ces filles se présentent devant Moïse, devant les anciens. Elles n'ont pas eu peur. Dans l'époque ancienne, la femme n'avait pas le pouvoir de se présenter, n'avait pas le droit de se tenir devant les hommes, encore moins devant un sacrificateur, commencer à parler avec lui. Mais ces filles s'étaient levées. Ils sont allés réclamer leurs droits. Ils ont dit, malgré la loi, nous allons réclamer notre loi, notre héritage. Malgré la loi, malgré les frères de notre père, nous allons réclamer notre héritage. Et se sont levés et sont allés réclamer leur héritage. Et lorsque Moïse a parlé avec Dieu, Dieu a dit, elles ont raison. À cause de la détermination, les filles de Tchelokphad ont obtenu leur héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois être déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Ne te limite pas en cours de route. Sois déterminé. Tu veux vivre ta victoire en Christ. Sois déterminé. Tu veux vivre ta victoire en Christ. Sois déterminé. Et la troisième des choses, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas ce que Christ nous a donné à la croix? Ne vivent pas la victoire que Christ nous a donnée. C'est à cause de la négligence à l'égard de la notion du combat spirituel. À cause de la négligence à l'égard de la notion du combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous sachiez que la vie est d'abord spirituelle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin et à ta voisine que la vie est d'abord spirituelle?
La vie est d'abord spirituelle avant qu'elle ne soit physique. Sachez aussi, mes frères et sœurs, que lorsqu'on parle de ma victoire en Christ, on sous-attend qu'il y a une guerre. On sous-attend qu'il y a un combat. On sous-attend qu'il y a une bataille à livrer. Car on ne peut pas parler de ma victoire sans qu'on puisse parler du combat. On ne peut pas parler de la victoire sans qu'il y ait au préalable une guerre ou bien un combat. Il n'y a pas aussi de victoire sans combat. Retiens bien ceci et inscris bien dans ta tête. Il n'y a pas de victoire sans la guerre. Celui qui fait obtenir la victoire doit se préparer à la guerre. Celui qui fait obtenir la victoire doit se préparer au combat. J'aime ce que la Bible dit. L'Éternel est celui qui exerce nos mains au combat, nos mains à la bataille et nos doigts au combat. Cette vérité bien-aimée dans le Seigneur me pousse à te rappeler que dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes en guerre. Le monde dans lequel nous vivons, nous sommes en guerre. La guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la guerre d'abord des États-Unis contre la Chine. Ce n'est pas la guerre d'abord de l'Ukraine contre la Russie. Ce n'est pas la guerre d'abord des FARDC contre les M23. Mais la guerre dans laquelle nous sommes, c'est une guerre spirituelle. C'est un combat spirituel. Car Ephésiens chapitre 6, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés, contre les dominations, contre les puissances des ténèbres. Tu as compris? La guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la guerre d'abord contre ton oncle. Ce n'est pas la guerre contre ta tante. Ce n'est pas d'abord la guerre contre ton voisin. Mais c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, beaucoup de personnes sont inconscients, ne sont pas conscients, ne tiennent pas compte. Ils sont ignorants et négligent la notion du combat spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils perdent la victoire. Beaucoup de chrétiens perdent la victoire. Tournent les dos devant l'ennemi. Sont emprisonnés dans des prisons spirituelles à cause du manque, à cause de l'ignorance, de la notion du combat spirituel. Alléluia. Amen. Ils sont ignorants. D'autres se contentent à vivre comme des civils. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Depuis le jour où tu as donné ta vie en Christ, la guerre a commencé. Tu avais déclaré la guerre publiquement contre Satan et les démons. Tu avais déclaré publiquement la guerre. Tu avais crié à la guerre est commencée. Tout le monde est position. Tout le monde est papa. Alléluia. Amen. Le jour où tu as donné ta vie à Christ, c'est la chanson que tu avais chantée. La guerre a commencé. Et la guerre avait commencé. Mais malheureusement, beaucoup se comportent comme des civils. Ils se comportent comme des civils. Ils sont ignorants que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mais tu te comportes comme un civil. Lorsque tu attends un coup de balle, Okimina Sambetu. Un coup de feu, Okimina Sambetu. Kokimana Sambetu ndenini. Quand la maladie surgit, pasteur, tu es ignorant que tu as le pouvoir. Beaucoup sont ignorants que nous sommes en guerre. Et dans cette guerre spirituelle, beaucoup perdent leur vie.
Et beaucoup sont des prisonniers de guerre dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Amen. Beaucoup sont emprisonnés. Beaucoup sont des prisonniers politiques. Sont devenus des prisonniers de guerre. On les a désarmés par l'ennemi. On les a désépouillés par l'ennemi. À cause de l'ignorance que nous sommes en guerre. Et d'autres se plaisent à dire Jésus-Christ a combattu pour nous. Nous n'avons plus rien à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a combattu. Jésus a vaincu. Nous sommes de plus que vainqueurs. Je ne refuse pas. Mais sachez ceci, aussi longtemps que le diable sera sur la terre, il ne te permettra pas d'accéder facilement à ton héritage. Il ne te permettra pas d'accéder facilement à ton héritage. Soulignez bien dans ta tête. Aussi longtemps que le diable sera sur la terre, il ne te permettra pas que tu accèdes facilement à ton héritage en Christ. Il ne te laissera pas facilement que tu puisses emporter la victoire. Que tu entres dans ta victoire. Il ne te le permettra pas. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Mais retenez ceci dans la Bible. Nous avons l'exemple dans le livre de Josué 6. L'Éternel Dieu dit à Josué, vois, je livre devant toi Jéricho. L'Éternel a livré Jéricho. Mais il fallait que Josué puisse livrer bataille avec son armée pour conquérir Jéricho. Canaan était l'héritage des enfants d'Israël. Mais pour posséder Canaan, il fallait qu'Israël puisse combattre. Il fallait qu'Israël puisse se battre. Mais si toi tu te limites qu'à dire Christ a vaincu. Akobunde langai. La salanini. L'ennemi se tient devant ta porte. Yesu alonga. Problème est athée. Si Jésus savait qu'il n'y avait pas de problème, il n'allait pas te donner la munition. Il n'allait pas te donner les armes. Avant de partir, il a su que le diable ne va pas te permettre d'entrer facilement dans ton héritage. Ne va pas te permettre facilement de jouir de ta victoire qu'il t'a donnée. Il a dit ceci. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si Jésus savait ce qu'il va accomplir à la croix, quand il va seulement dormir, il n'allait pas te donner cette munition. Il n'allait pas te donner cette arme. Bien aimé, lorsque tu n'utilises pas ton arme, tu as créé seulement les dépenses inutiles à notre gouvernement céleste. Alléluia. Amen. Dieu a sa part. Il t'a déjà donné la victoire. Ta part, c'est de prendre les armes et d'aller prendre la victoire qu'il t'a donnée. Alléluia. Amen. Jéricho, qu'est-ce qui s'était passé? Il fallait seulement que le peuple fasse le tour de la ville 7 fois. Et les miracles étaient tombés. Donc la victoire était déjà là. C'était seulement question d'obéir, de se présenter devant Jéricho et de tourner autour de la miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne croisez plus les bras pour dire que Nasa la Koboni. Alléluia. Amen. Nasala Koboni. Mon frère, ma soeur. Pierre, Satan voulait les cribler comme les froment. Mais Jésus avait combattu pour Pierre en priant pour lui, afin que Satan ne puisse pas les cribler. Satan te combat pour détruire ta vie. Il cherche par tous les moyens t'empêcher à accéder à ta victoire. Il cherche par tous les moyens t'empêcher à aller au ciel. Parce qu'il sait que si tu te maintiens captif, tu vas insulter Dieu. Tu vas tomber dans les doutes. Tu vas tomber dans le murmure. Et tu vas pécher contre Dieu. À cause de la négligence de la notion du combat spirituel,
ou de son existence. to bozalisa Beaucoup ont perdu et continuent à perdre leur victoire en Christ. bazangi pe bazokoba na kozanga elongo oyo. Tu constates la présence d'une maladie bizarre dans ton corps. Yo moni ete bon maladi moko ya mabe ekoti na nzoto. Tu te contentes à dire Yo banzoloba Nzambe ayebi nyonso. nzambe si amoni to Tu ayebi. pars à l'hôpital, Okende hôpital on diagnostique batali yo que malade. cette maladie est incurable. Babi ete malade oyo Même les ebikisama médecins te. n'arrivent pas à expliquer Ata munganga akoloba ce te. qu'ils voient dans ton Oyo corps. amona na nzoto no. Et toi tu dis, Siko yo komoloba. c'est la volonté de Bon Dieu. namoni ndeti nzambe ndalingi. J'ai prié, Na bondelaki. mais je trouve que c'est la volonté de Dieu. Na banzete ya Mon nzambe. frère, ça n'a jamais été la volonté de Ndeko Dieu. mwasi mobale eza nzambe ya volonté ya Ce nzambe n'est te. pas la volonté de Dieu. Eza mokano na nzambe Qu'il y ait te. des maladies bizarres dans ton corps. Eza na malade ya mabe Ce na n'est nzoto pas la no. volonté de Dieu. Eza mokano na Il nzambe y a te. l'ennemi qui est en train de combattre ta santé. Eza na monguna azobungisa L'ennemi est en mokolo train na de nzoto. s'acharner contre ta santé. Mais kasi azobebisa Mais toi, nzoto. tu te contentes à dire, Yo komoloba mingi. c'est la volonté de Oh Dieu. eza mokano na nzambe. Nzambe bikisanga. Nzambe bikisa. Ndeko, quand tu constates que même les médecins ne comprennent pas, Soko sosoli malade oyo ata bokomunga monte en esprit. yo mata na molimo. Prends les armes Sois spirituelles. bundeli ya molimo. Engage-toi dans le Pe yo combat. kota na bitumba. Engage-toi Yo dans le kota na combat. bitumba. Va en guerre contre l'esprit de la Kenda na guerre maladie. liboso ma Parce que malade. derrière chaque maladie, Pamba te na sima il y maladi a un nyonso. esprit. Ena molimo. Il y a un esprit. Ena molimo moko. Tu vois dans ton travail, Yo moni na mosala on na peut yo. payer tout le monde. Bazofuta bato nyonso. Mais toi, on ne te paye Mais pas. kasi yo bafuta ko te. Tu es dans ce travail. Yo oza na kati ya Les mosala wana. gens viennent. Oza wana. Tu les reçois dans le Ozoyamba travail. bango na C'est mosala. toi qui les formes. Yo moto ozopesa bango Et ils koyeba. sont promis. Bango bake musika Ils ont bamati. des promotions. Bazwi On epimelo. augmente leur salaire. Bamatisi Mais motango. pour toi, on n'augmente pas. Mais kasi yo Tu emata dis te. non, seulement la Olobi volonté ete. de Dieu. Eza Moi, mokano je na trouve que Nzambe. le Seigneur voit que soit Matisinga salaire, na osala orgueilleux. Non, osala orgueilleux. Te. Il y a l'ennemi qui menace ton travail. Era babibo Il y a la pauvreté qui est en train de menacer ton Eza travail. pauvreté ozotelemela musala na yo. Lorsque tu décides seulement de démissionner, Soki yo bandika c'est quand les salaires doublent. wana nde salaire Tu emati. commences une relation. Obandi relation. Lorsque seulement le frère prend la résolution de venir t'épouser, So moninga ndeko alinga obala yo. il renonce Atiki na. sans raison, Raison eza. sans motif. Tine eza Tu te. dis akende na ye, Akene na. abongaki na ngate. L'autre arrive, Mususu aye. il part encore. Ake lisusu. L'autre arrive, Mususu aye. il part. Ake. Ma soeur, Ndeko mwasi. regarde bien. Tala, tala, tala Monte malamu. en esprit. Mata na molimo. Vérifie ce qui se passe. Tala makambo Est-ce que ce ezoleka. n'est pas l'ennemi qui est en train de combattre ton mariage? Soki monguna azobungisa libala no te. Monte en esprit. Mata na molimo. Prends les armes. Yo zwa bibundeli. Va en guerre contre l'esprit du Mata célibat. kende bitumba na molimo oyo. Tu es là, maman, dans ton mariage. Oza wana mama na libala. Lorsque tu tombes enceinte, Soki ozwi zemi. après quelques mois, tu dois avorter. Mingi mingi ezokweya. Lorsque tu es enceinte, Soki ozwi mokumba. tu accouches ton bébé. Oboti mwana. Mais chaque fois que tu accouches, Mais kasi mingi ntango oboti. les enfants meurent. Bana bazokufa. Et tu dis, c'est une épreuve. Obi eza esika C'est une nzela école zo. de Dieu. Eza mwana nzambe. Ce n'est pas une école de Dieu. Ezali etelo ya nzambe te. Ça peut être une école de Dieu pour la première fois. Ekozala etelo ya nzambe Dieu mpona n'a na jamais liboso. demandé à Abraham, Isaac 2 fois. Nzambe asenga Abraham Isaka mbala Et la mibale Bible te. me dit, l'opprobre ne paraîtra pas 2 fois. Makambo elobi ekobima mbala La mibale te. honte ne paraîtra pas 2 fois. Yango ekobima mbala mibale te. Quand tu vois que la chose se répète, Soki tu ozomona makambo ezozonga n'arrives zonga. pas à expliquer. Yo okososola Même ngo les te. médecins n'arrivent pas à expliquer Attends, comment maman, tu maman. perds tes bébés. Awa yeba te ndenge nini Maman ozofanda. bâtit cette dimension. Mata. Kende koluka bibundeli. Kende ozwa bibundeli. Va en guerre contre cet Kende esprit na bitumba liboso qui te molimo oyo. vole tes enfants. Oyo ezoyiba Qui ne bana. veut pas te voir toucher les Olingi enfants. te yobota bana. Va en guerre contre l'esprit de Kende la na bitumba na stérilité. liboso molimo ya Le stérilité. combat spirituel est réel. Bitumba molimo eza solo. Autant physiquement nous nous voyons, Mingi mingi soki na autant bonzoto le tomona. monde spirituel est réel. Eza pe ndenge moko mokila molimo Déjà, eza le Dieu solo. que nous prions est un esprit. Lokola nzambe tobondelaka za molimo. Et l'ennemi qui nous combat, c'est un ennemi invisible. Monguno pa abundisa biso Pour mona dire te. que le combat spirituel est réel. Elingi oloba ete bitumba molimo eza solo. Tout ce qui t'arrive n'est pas seulement une coïncidence. Nyonso ezokomela ezaka Il y ezoya a pamba des te. choses orchestrées par le monde Yana spirituel. makambo ebongisama na molimo. Il n'y a rien qui ne puisse se matérialiser
réalisé physiquement, eza moko nizo koma si nsuni spirituellement ces choses n'ont pas été scellées, soki na molimo yango evanda te tu ne peux pas vaincre physiquement. okoki te kolonga na Si nsuni spirituellement tu n'as pas vaincu, soki na molimo yo olonga te si tu perds physiquement, soki yo c'est okakemi na que nsuni spirituellement aussi tu as perdu. yeba ete na molimo mpo okakemaki Comment expliquer? ndenge nini La okososola nuit tu dors, na buto tu olali rêves qu'on te poursuit ozolota et bazolando on te poignarde. mpe baniati yo Et mbeli le matin quand tu te na réveilles, ntango yo tu olamuki as une plaie. ozwi pota Il y a une plaie qui commence ya na pota et la ebandi plaie grandit. mpe komo ya Et monene puis tu me dis, le combat spirituel, ce sont seulement les inventions des hommes. nde soki oyebisinga bitumba molimo Le ezaka makambo combat bato baloba spirituel n'est pas une invention des hommes. bitumba molimo ya makambo bato Le batia combat te spirituel est réel. me kasi yango eza solo Tu dors la nuit, olali na tu butu rêves, on te révoque de ton boulot. oluti bazwi yo Après mosala quelques temps, babengani on a moussala. apres balongoli yo Et puis tu me dis que le combat spirituel n'est pas nde réel. soki oyebisanga ke bitumba Et molimo eza cette solo ignorance, kasi likambo cette kosala négligence koyeboyo to a kozwa fait que pamba beaucoup d'enfants de Dieu nde esala bana ont nzambe perdu ebele leur victoire. bango bazangi Lorsque elonga tu vois de telles choses, soki omoni makambo le oyo Seigneur est en train de te dire, o nzambe ayebisa fais yo attention, sala mingi fais mingi attention. keba sala keba L'ennemi est en train de t'attaquer. monguna Quand azoniato tu te réveilles, yo telema commence directement à combattre. banda kobunda Commence directement à prendre les munitions, banda kozwa à les bibundeli charger ya et à kokokisa commencer à combattre. mpe kobanda kobunda De peur que ça puisse se matérialiser. na ntina ete yango Si koma dans la nsoni nuit tu te rêves, on te vole un bébé. olali na butu oloti bayibi yo Et tu te mwana réveilles le matin, maman, tu étais enceinte. olamuki na Tu pars à l'hôpital. okei na hôpital On te dit que la grossesse a disparu. bayebi so te zemi elimu e Je connais une femme comme ça. nayebi mwasi moko Elle boye était enceinte de azalaki 6 na mois. zemi ya 6 mois Alali aloti. Bayibi ye mwana. Alamuki na tongo. Libumwezate. Elle est partie à l'hôpital. Une femme était venue me voir au bureau. À Kékosa l'échographie. Il n'y a plus de bébés dans le ventre. Où était parti le bébé? mwana ke wapi Et puis tu me dis, sikoyo oyebisinga le combat spirituel, ke bitumba c'est une molimo invention des hommes. ya makambo Le bato combat batia spirituel est réel. bitumba molimo eza Nous solo sommes des soldats toa dans basoda l'armée de Jésus-Christ. na kati ya arme ya Nous yesu sommes une armée tozali bato pour mapinga notre Dieu, oyo ya dans nzambe les camps de Dieu. na kati na Alors nzambe tu n'as plus le droit de vivre comme un civil. ozali na nguya Arrête de vivre comme un civil. Arrête de prendre ta vie à la légère. kozwa bomoi no na pamba Les enjeux sont tellement réels. makambo ya molimo eza solo Les répercussions sont physiques. banzelo ezonyata eza Nous nsoni combattons un ennemi invisible. tozobunda na moto Mais les amonanaka te répercussions sont physiques. me kasi bantalisi Nous les voyons. tozomona Les maladies. Nous les voyons. tozomona Lorsque tu veux évoluer, soko olingi okende liboso mais tu fournis des efforts. ozosala makambo Tu n'arrives makasi pas. me esimba te Parce que l'ennemi kaka mpo ante a mis monguna des obstacles. ye atie Il a makambo mis des barrières. atie bifelo C'est spirituel. eza molimo Mais physiquement, eza mpe na tu solo peux le ressentir. yo koyoka ngo Alors arrête siko tika d'être négligent. kozwa pamba Sois conscient yo zala na que le boyebi combat eke spirituel bituma molimo est réel. eza solo Le combat spirituel bituma molimo est réel. eza solo Et dans le monde mpe spirituel, na mokila il n'y a molimo pas de pitié. ezali na mawa te Que non ayokeli ye mawa. Eh. Moi nabundisa maladie oyo eza te maladie na nga. Yango pe maladie eboya kotika yo. amen Parce que yo komi ça, bali ya monguna ekoma membre ya famille na bino. Bravo. La maladie n'est pas ton ami. L'ennemi n'est pas ton ami. monguna aza moninga na yo te Alléluia. amen Bien-aimé dans le Seigneur. moninga mikati na nkolo La Bible nous montre un exemple. makomi etalisi biso Dans Luc ndakisa chapitre 13, na mokanda ya luka au verset 10. La Bible dit qu'il y avait une femme dans l'église. makomi oyo etalaki na mwasi moko na Pendant eklesi 18 ans, cette femme était à l'église. 18 ans mobimba mwasi ayaki na Pendant eklesi 18 ans, cette femme était à la chorale. Si 18 ans c'était mobimba mwasi aujourd'hui. ayaki na chorale Pendant 18 ans, cette femme était au protocole. 18 ans mobimba azalaki na Pendant 18 protocole ans, cette femme était à 18 ans l'intercession. mobimba banda Pendant kobondela 18 ans, cette femme était partenaire spirituel. 18 ans mobimba banda Était kosunga partenaire financier. banda kosunga na misala Pendant 18 ans, cette femme était derrière la 18 ans caméra. mobimba azalaki na nsima Pendant kamera 18 ans, cette femme était prédicatrice 18 peut-être. ans mobimba banda koteya liloba na nzambe Mais cette femme, la Bible dit, me kasi mwasi oyo makomi elle eloti était infirme. azalaki moto Elle ne pouvait pas se relever. ando kotelema te Pourquoi? mpo na nini Parce que le diable pamba te demona l'avait rendue infirme. akomisaka ye boye Elle était infirme, akangamaka mais boye dans le temple. me na temple C'est ainsi que beaucoup d'enfants de nde Dieu, mingi bana nzambe ebele ils ont des infirmités bazali na kokaka imposées par l'ennemi, oyo bafandisi pa tout monguna en étant dans les wana baza départements, na kati ya département avec des liens, na balien mais en étant dans les départements, baza na badépartement avec des problèmes spirituels, na makambo ya molimo mais servant Dieu.
avec des problèmes spirituels, mais venant à l'église, sur les bancs de l'église, mais avec des problèmes spirituels, avec des pauvretés qui ne sont pas normales, avec des chômages qui ne sont pas normaux, avec des célibats qui ne sont pas normaux. L'âge est dépassé. Et les fiancés viennent personne, seulement les maris d'autrui. Et tu trouves que c'est normal. Ta maman ne s'était pas mariée. Ta grand-mère non plus. Et toi-même, tu commences à avoir 30 ans. Combien tu as une trentaine? Combien tu as une quarantaine? La femme là était pendant 18 ans dans les temples. Mais l'ennemi l'avait rendu infirme. C'est quoi ton infirmité? Quelle infirmité le diable t'a imposée? Quelle est cette infirmité que l'ennemi t'a imposée? Quelle est cette infirmité? Tu n'arrives pas à relever ta tête. Tu es la honte aux yeux des hommes. Tu n'arrives pas à te relever dans tes affaires, dans ton entreprise. On t'a mis au couille. Quand tu as un montant, on t'escroque. Quand tu veux fournir des efforts, on te vole. Et tu te dis c'est normal. Bien-aimé, ce n'est pas normal. L'ennemi t'a imposé une infirmité. Est-ce que tu peux monter en esprit pour savoir il s'agit de quel combat? Quel genre d'arme tu dois utiliser afin d'apporter ta victoire? Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que ce jour-là, Jésus-Christ était entré dans les temples. Lorsqu'il avait vu la femme, il a dit: femme, tu es guérie de ton infirmité. Ainsi ce soir je lève ma main et je déclare sur la vie de quiconque a une infirmité. Je parle sur toute infirmité sur vos vies. Que vous êtes guéris de toute infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Tu es guéri de ton infirmité. Tu es libéré de ton infirmité. Tu es libéré de ton infirmité. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Reçois ta liberté. Et pour chuter ce soir, bien-aimé, je chute en te donnant cette bonne nouvelle. N'aie pas peur de combattre l'ennemi. N'aie pas peur d'entrer en guerre. L'ennemi que nous combattons, c'est un ennemi vaincu. L'ennemi que nous combattons, c'est un ennemi vaincu. Le célibat devant lequel tu vas combattre, c'est un ennemi vaincu. Le célibat a été vaincu à la croix. La maladie a été vaincue à la croix. La sorcellerie a été vaincue à la croix. Le blocage a été vaincu à la croix. Nous sommes de plus que vainqueurs. N'ayez pas peur de combattre. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, est que nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi ce soir, on a la résolution d'être élevé comme un soldat. Lata bagodio, lata babotine, ndeko lata teni, zomunduki, tozo kende na bitumba. À la guerre bandaki déjà. Tozo kende na poko lelo, tozo kende kobeta papa. Liboso célibat, tozo kende contre les célibats. C'est un ennemi vaincu. Alléluia. La maladie, c'est un ennemi vaincu. Les problèmes qui te dérangent, c'est un ennemi vaincu. Alléluia. Amen. Le diable est comme un serpent mort. On a enlevé les venin, mais sa présence te donne la terreur. C'est comme un serpent mort. Le venin a déjà été ôté. À la croix, Jésus a ôté le venin. À la croix, Jésus a ôté le venin. Et à la croix, il a crié: tout est accompli. Il a tout accompli pour toi. Il a gagné pour toi. Nous sommes de plus que vainqueurs. Alors lève-toi. Ne sois plus ignorant. Ne vis plus comme un civil. Tu n'es plus un civil. Tu n'es plus un homme normal. Tu es un militaire. Tu es un militaire. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout?
et commencer à prier. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et commence à proclamer ta victoire? Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Confesse que je suis enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, j'ai la victoire en Christ. J'ai la victoire en Christ. J'ai la victoire en Christ. J'ai la victoire sur ces problèmes. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la mort. J'ai la victoire sur les myomes. J'ai la victoire sur la gastrite. J'ai la victoire sur les cancers. Sur les sida, j'ai la victoire. À cause de Jésus. J'ai la victoire sur les sida. J'ai la victoire sur les maladies des yeux. J'ai la victoire sur les cancers. J'ai la victoire sur mon célibat. J'ai la victoire sur les divorces. J'ai la victoire sur la stérilité. J'ai la victoire sur la pauvreté. Erabrasondorobo sharaba. Raikanderebo sharaba baba. Tindankembo. Eramashekandara masai. Est-ce que tu peux prier comme un soldat? Est-ce que tu peux prier comme un soldat? Est-ce que tu peux prier comme un soldat? Bendele ekoyate. Bendele ekoyate. Bendele ekoyate. Bendele avina yo ekokoyate ndeko. Ekokoyate. Oko tourner mu kongote libosa monguna. Toi, tu ne tourneras pas les dos devant l'ennemi. Toi, tu ne vas pas rendre les armes. Si tu avais déjà déposé tes armes, va récupérer tes armes. Là où tu avais déposé tes armes, va récupérer tes armes. Va récupérer tes armes. Va récupérer tes armes. Va récupérer tes armes. Parce que nous combattons dans la victoire. La victoire est nôtre. La victoire est certaine dans notre camp. La victoire est certaine dans notre camp. Nous sommes des champions. Nous sommes des victorieux. Confesse cela. Déclare cela. Nabitumba ya destiné nanga. Molonge zanga. Nabitumba ya vinanga. Molonge zangai. Kayama Santa, entre dans les camps de l'ennemi. Entre dans les camps de l'ennemi. Entre dans ton Jéricho. Commence à posséder. Commence à récupérer. Commence à récupérer ton territoire. Commence à posséder ton territoire. Commence à récupérer ton territoire. C'est ce soir. C'est ce soir. La bonne santé, c'est ton territoire en Jésus. Les mariages, c'est ton territoire en Jésus. Les enfants, c'est ton territoire en Jésus. Entre. Les travaux, c'est ton territoire en Jésus. Entre. Possède ton Canaan. Possède ton Canaan. Possède ton Canaan. Monte, monte, monte. Trop c'est trop. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Yes. C'est ce soir. Au nom de... À présent, pour finir, tu vas entrer dans les camps de l'ennemi et commence à arracher ce qui t'appartient. Commence à arracher toutes tes bénédictions. Commence à arracher par la foi. Arrache ce qui t'appartient.
arrache, ravis, 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 arrache au nom de Jésus. Arrache avec violence. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, les vainqueurs, c'est toi. Ce soir, les vainqueurs, c'est toi. Oh, toi qui dis Amen très fort, tu reçois ces victoires. Ce soir, les vainqueurs, c'est toi. Ce soir, les champions, c'est toi. Tu sors avec ta victoire. Le Seigneur t'a déjà libéré. Le Seigneur t'a déjà béni. Le Seigneur t'a déjà changé. Le Seigneur t'a déjà guéri. Tu es guéri. Tu es puissant. Tu es riche. Tes ennemis sont tous sous tes pieds. Si tu les crois, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Amen. Que Dieu bénisse la servante de Dieu pour ses puissants messages. Et nous t'invitons la semaine parce qu'il va encore intervenir pour finir les messages de ce soir. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai béni le Seigneur parce qu'il a exaucé ma prière. Avant mon mariage, je disais toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme qui prêche. Donne-moi. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je comprends que le Seigneur exauce les prières. Que Dieu soit béni. Toi qui as ses rêves, que ces rêves se réalisent. Amen. Sans plus tarder, nous allons offrir à Dieu. Nous aurons 4 services. Au premier service, tu vas t'approcher dans les paniers blancs. Tu vas dans les paniers roses. Tu vas placer l'offrande de l'église. On ne s'approche pas de Dieu, mais vite. Quand tu viens au culte, prépare toujours une offrande pour le Seigneur. Et le Seigneur te fera énormément du bien. Et dans les paniers blancs, toi qui n'as pas encore donné l'offrande du prophète, tu vas profiter. Et au second service, si tu as ta dîme, ton action de grâce, tu t'approcheras. Nous allons prier pour toi.